Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, directement du restaurant La Verdura à Blainville, sortie 25 de l'autoroute 15. Gardez ça en mémoire, sortie 25 de l'autoroute 15 parce que ça vaut le détour. Restaurant, apportez votre vin, apportez votre sourire et surtout votre appétit parce que vous allez voir qu'on y mange bien et que c'est une très, très belle gang, belle équipe qui vous accueille ici avec Alex et tout son monde que l'on salue et que l'on remercie de nous avoir accueillis au cours des 4 dernières semaines. Mais ce n'est pas tout, on est ensemble pour la prochaine demi-heure. On salue nos invités. D'abord, d'Arte Beauté, Lédina qui est avec nous. Bonjour, Lédina. Merci d'accepter l'invitation, de venir prendre un petit café avec nous ce matin. Ça fait plaisir. C'est très gentil. Rachel qui est là d'Evolu Pharma. Bonjour, Rachel. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Également, c'est un grand, grand plaisir de tous et toutes vous accueillir. Même chose pour l'ami Laurent, dont le grand-papa tient le nom d'entreprise. Comment ça va, Laurent? Très bien. Ça va Merci, bien? oui. Bon matin. Bien, justement, on commence avec notre ami Laurent, qu'on est allé rencontrer au cours des derniers jours, et on vous présente ce reportage. Nous sommes avec Laurent des entreprises Daniel Kotchenberger, couvreur. Et là, on se trouve pas en plein milieu d'une rue, on se trouve sur un des chantiers où tu travailles en ce moment, Laurent. Ouais. Explique-nous donc ce qu'ils sont en train de faire, justement. Aujourd'hui, on est dans la réfection d'une toiture qu'on a fait déjà. D'ailleurs, c'est des clients de longue date qu'on refait leur toit pour une 3e fois dans leur cas. La dame faisait déjà affaire à l'époque avec mon grand-père. Ça fait qu'on refait une toiture dans la bonne tradition, là, en gravier, papier. Écoute, moi, je suis 99 % de mon temps avec les clients à l'extérieur, avec les employés. Oui. Comme mon frère d'ailleurs, parce que j'ai un frère dans le business et une sœur, Michel et Joanne. Michel fait la même chose que moi. Il va voir les clients, répond aux clients, s'occupe des clients la journée des travaux. On est là depuis 30 ans. On a eu ça de notre père. Mon père l'a eu de son grand-père. Puis tout ça avec un fondateur qui est arrivé ici en 1875, d'Alsace. Moi, j'ai été élevé, nos bureaux étaient à l'époque sur Saint-André. J'ai été élevé à côté de l'entreprise familiale. Moi, j'avais 5 ans, j'allais à l'entrepôt. Mon grand-père me montrait à fabriquer des morceaux. Déjà, j'avais 5, 6, 7 ans. Ouais. C'était pas question que je fasse d'autre chose. Je voulais continuer l'entreprise. Écoute, c'est un beau métier. On travaille. Moi, je suis toujours à l'extérieur. Je rencontre des gens, puis il y a des liens qui se créent entre les clients. Tu sais, moi, ça arrive souvent que je vais faire une toiture. Puis là, quand j'arrive là, mais mon père est mort, c'est moi qui ai acheté la maison, c'est nous qui sommes propriétaires. Vous aviez fait le toit il y a 25 ans, on vous rappelle. C'est toujours des histoires comme ça. Après 120 ans, comment on fait pour se renouveler? Parce que j'imagine qu'il y a eu des changements dans les techniques, les produits utilisés. Comment on reste à l'affût tout le temps des dernières technologies? OK. Le 120 ans, je te dirais que depuis 120 ans, les toits de gravier, c'est toujours la même chose. Ah oui? Ça n'a aucunement Ça a changé. changé. Asphalte, qui est un peu différente parce que maintenant, c'est de l'asphalte qui est un peu plus écologique, si tu veux, qui ne sent pas, qui prend moins d'énergie à fabriquer. Tout ça rentre en ligne de compte parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les gens, l'écologie, tout ce qui est bio, c'est fort. Tu sais. Fait que C'est important. on n'avait pas le choix de suivre. Puis je pense que tous les couvreurs à Montréal aussi, là, c'est un plus de ton côté quand tu peux offrir ces produits-là. On a aussi une membrane élastomère parce que nous, on fait du gravier, bardeau, membrane élastomère. Puis l'élastomère coûte beaucoup moins cher à fabriquer, plus résistant, bio, c'est dégradable. Tout ça fait que on n'a pas le choix de suivre les nouveaux produits qui arrivent. Mais des nouveaux produits, il n'y en a pas de temps. Non. Il n'y en a pas de temps. Ça reste une toiture. On va la faire blanche pour les îlots de chaleur parce que nous, on travaille principalement à Montréal. Puis les îlots de chaleur, c'est important. Il y a des nouvelles règles à Montréal. Ça fait qu'on les met en vigueur, nous aussi. Puis je te dirais, 100 % de nos toits, à part les toits de Bardeau, sont blancs maintenant. On en a parlé un peu des produits, des services que tu offrais, mais en gros, là, si on a une toiture à refaire, que ça soit n'importe quel genre de toiture, vous pouvez faire ça. Absolument. 514-271-1540. C'est très facile. Bardeau, gravier, toit en pente, pas en pente. Oui. On peut aussi faire des réparations parce que ça arrive qu'on est appelé sur des chantiers où, écoute, il n'y a pas de toit à faire. Tu sais. Nous, on n'est pas des vendeurs.
moi, je suis pas un vendeur. Là. Moi, je suis le propriétaire qui vient conseiller quelqu'un qui a un problème. Souvent, c'est une réparation qu'on va faire. Oui, mais là, la madame ou le monsieur me disent, oui, mais Laurent, on a eu 2 estimés pour refaire le toit. Ouais, j'ai dit, ça se peut. J'ai dit, sûrement que c'est un vendeur, vous avez vu. Mais si quelqu'un arrive ici et qui vous donne l'heure juste, comme je vais vous la donner, c'est une réparation que vous avez besoin. Puis ça va durer peut-être 10 ans. C'est vous qui décidez après. Si tu me dis, ouais, peut-être que la réparation, ça serait bon, mais j'aime autant de tout refaire, pas de problème. Mais je vais te donner l'heure juste le jour 1. Je vais aller te voir. Nous, on est le service super rapide. Tu m'appelles, je m'en vais voir, je regarde le problème avec toi. On s'arrange pour que tu sois là pour venir voir avec nous si tu es capable de monter sur le toit, ce qu'il y en est. Souvent, les toits aussi se font par, comment je pourrais te dire, beaucoup de gens font leur toit par prévention aussi. Quand le toit a 20 ans, je pense qu'une lumière s'allume puis qu'il dit, ouais, peut-être qu'on est dû. Ou bien les assurances, ça n'assurent plus non plus. Après, quand ça fait trop longtemps. Quand ça fait trop longtemps, bien là, les assurances sont réticents. Ils disent, est-ce que votre toit est vieux? Est-ce que vous avez une garantie? Non. Bien, peut-être que vous devriez faire inspecter votre toit. Ça fait que tout ça rentre en ligne de compte, mais nous, on donne un service d'estimation. On est là du début à la fin, comme je te disais tantôt. C'est pas des vendeurs, c'est vraiment... On est des experts. Moi, je suis né dans ça. Je ne me vois pas faire d'autre chose. Puis quand je vais chez vous, je sais de quoi on parle. Si tu es néophyte, puis si tu connais rien, je vais t'expliquer la meilleure façon pour que tu comprennes bien tout ce qui va se faire. Et on prend des photos et des vidéos. Ça fait que quand le client, exemple, doit partir pour le travail, bien moi, durant la journée, il me donne soit un courriel, soit un téléphone, on envoie des photos, il voit le déroulement des travaux. Ou bien le soir, il revient, il regarde les photos, m'appelle, OK, ça c'est quoi, qu'est-ce que tu as fait? Ou avant, je l'emmène, je l'invite sur mes chaînes YouTube, puis on regarde ce qui se fait, puis comment ça se fait. Les gens s'intéressent. Écoute, c'est dispendieux. Faire une toiture, c'est un montant que tu investis pour 20 ans. Ça fait que tu veux être au courant, tu veux savoir. Puis on donne une garantie de 15 ans sur tous nos travaux. Puis le bardeau, c'est 30 ans. Ça fait que les gens ont une garantie. Moi, je ne serais pas disparu demain matin. Là. Non. Il y a beaucoup de couvreurs dans le domaine qui sont là une année. C'est fini. 2 ans après, souvent ils disparaissent. Moi, je suis toujours là, puis je vais être là encore, puis on va être là encore longtemps. Merci beaucoup, Laurent. Très intéressant. C'est un domaine que je connaissais moins, puis je pense que les gens peuvent être rassurés. C'est facile, site Internet, page Facebook, c'est multiplateforme. Absolument. Fait qu'on peut aller où on veut pour avoir des informations. On va te laisser aller retourner travailler. Oui, absolument. Oui, mon client est sur le balcon. Oui, c'est ça. Il attend sur le balcon. Et puis, bien, on te souhaite une excellente journée, Laurent. Merci. C'est au tour de Lady-Nat de poser sa question à l'ami Laurent maintenant. Laurent, moi, je veux savoir, c'est quoi qui te démarque de tous les autres couvreurs? Bonne question. Ce qui nous démarque des autres couvreurs, quand les clients nous appellent, c'est pas un vendeur que les clients rencontrent, c'est vraiment quelqu'un de la famille. Vendre une toiture, c'est pas compliqué. C'est très facile. Mais trouver le problème au client, puis peut-être lui dire, regardez, c'est pas votre toiture, le problème. Il y a ci, il y a ça qu'il faudrait corriger. On règle le problème. Puis si c'est de refaire la toiture, naturellement, on refait la toiture. C'est vraiment bien et vive cette honnêteté-là. On apprécie. Rachel, maintenant, c'est question pour Laurent. Oui, en fait, votre compagnie existe depuis 1898, donc plus de 120 ans. Est-ce que vous êtes vraiment resté la même famille à travers le temps? Ça a toujours été nous. Mon arrière-grand-père a légué l'entreprise à son fils. Mon grand-père a légué l'entreprise à son fils, qui est mon père. Puis mon père a fait la même chose. Puis nous, on est là depuis déjà 28 ans. On va léguer l'entreprise à mon fils, à moi. C'est très familial, puis c'est toujours un Koechenberger que tu rencontres. C'est jamais quelqu'un d'autre. On sait qu'on a fait le toit il y a 20 ans. On sait que ce client-là, ah oui, Mme Bellil, ben oui, je vous le connais. Le contact humain, c'est très important, puis ça a toujours été la même famille. Mais 80 de notre ouvrage, c'est des gens qui reviennent. Ben oui. Qui ont fait le toit, j'ai fait le toit de leur père, j'ai fait le toit de leur grand-père, j'ai fait leur toit à eux. Bravo.
Puis, ou téléphoner au prochain problème de toiture, ben c'est voilà. nous qui le contactons. Ou sinon une résidence secondaire ou un aussi. chalet dans le Nord. Aussi, absolument. Un cabanon aussi, ça peut Ben oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci, Laura, c'est toujours un plaisir. Puis on te garde bien sûr avec nous. On se tourne du côté, cette fois, de l'Edina qu'on est allé visiter dernièrement et on regarde le reportage. Avec la charmante et si aimable Lédina, une artiste qui nous reçoit. Comment ça va, Lédina? Ça va super Ça va bien? merci. Lédina, une artiste, on le dit, et là, on est en esthétisme, mais il faut parler des débuts parce que Lédina est aussi designer. Oui. Cet amour pour l'art, ça a commencé comment, quand on est toute petite? Ah oui, ça, on Oui. est, je pense, avec ça. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours un petit crayon à la main, toujours en train de faire du home staging, placer des petits OK. bibelots et tout ça. C'était inné en moi. Bien. Fait que oui, toujours, oui. Et là, à un moment donné, on se tanne peut-être, ou sans dire qu'on se tanne, on veut bifurquer vers d'autres formes d'art, la On peinture. ne s'attend pas, on veut explorer. OK. On veut vraiment toucher à tout. Bien. Dans mon cas, à moi, là, je pense que ça ne se terminera pas aujourd'hui. Dans Ben, l'art, je veux vraiment faut pas. explorer beaucoup. Faut pas. Oui, j'ai toujours eu le goût de peindre. J'ai toujours été passionnée par ça. Je regardais les artistes peindre, puis j'ai toujours admiré ces artistes-là. Fait que je me suis dit, pourquoi pas moi? Tu sais, je Oui. vais l'essayer. J'ai Certainement. essayé, je me suis aperçue que j'avais vraiment un certain talent. Alors, Oui, je talent me suis- certain. je Tout me suis à amusée fait. avec ça. C'est bien. Et quand on entre ici, et ça nous amène à Arte et Beauté, on comprend là toute la signification du nom. Oui. Art et beauté, évidemment. En latin, il faut comprendre. Bien, c'est un beau mariage des genres, l'appréciation pour le beau Oui. au sens large, et des toiles, donc, de vous, Lédina, qu'on voit un peu partout. Et quand on ne le sait pas, on dit, ben, c'est beau, quel artiste derrière? Puis là, on voit la signature Lédina, ben là, on comprend tout. Oui. On comprend tout. Et comment on a bifurqué chez vous vers l'art, mais justement de l'esthétisme, de l'humain, du visage, j'entends? Encore là, depuis que je suis toute petite. OK. Ça a commencé très jeune, très passionnée par la coiffure, le maquillage. J'aimais. Moi, je jouais avec des Barbies. C'était pas des Barbies, c'était mes amis, la Barbie. Ah Viens oui, ici, je vais OK. te maquiller, je vais te coiffer. Ensuite, vers l'adolescence, je me suis mis à intéresser vraiment à la peau. Comment avoir une belle peau, comment Oui. prendre soin de notre peau. Vraiment très, très, très jeune, je te dirais même dès l'âge de 12 ans. Alors, Ah, je me déjà. faisais des petits masques maison, je me passais du citron dans le visage. Ah oui, si jeune je que faisais ça. oui, vraiment, OK. j'achetais des livres, je prenais des livres à la bibliothèque, je lisais beaucoup sur le sujet. Fait que ça a commencé très, 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 très jeune. Bien. Puis vers l'âge, je vous dirais, de la vingtaine, début vingtaine, j'ai eu un petit problème de peau. J'ai fait beaucoup d'acné. Ah, d'accord. Là, je me suis mis encore plus à Ben, m'intéresser au j'imagine. sujet. On s'informe. Lire on beaucoup, veut- pourquoi on fait de l'acné, qu'est-ce qui cause l'acné, Oui. comment on peut régler les problèmes d'acné avec la nutrition et tout ça, aller faire des mélanges des huiles essentielles. Ah Et oui. ensuite, je me suis mis à faire des traitements et à m'intéresser de plus en plus à ça. Je me suis dit, OK, un jour, c'est sûr que je m'en vais en esthétique. Puis on en fait une mission, Oui, parce que oui. si c'est bon pour soi, Oui, oui, on peut aider d'autres gens qui ne Oui, sont pas absolument, informés, qui ne le savent absolument. pas. oui. Ça, c'est intéressant. Puis la peau, ça se traite pas juste de l'extérieur, mais ça se traite aussi de l'intérieur. Ah oui. Alors, tout ce qu'on mange, boire de l'eau, le stress, avoir une belle vie, faire de l'exercice, Ça tout joue, ça, hein. ça joue sur la peau aussi. Mhm. C'est un organe, c'est notre plus gros organe, c'est lui qui observe le plus, c'est notre vrai. santé. C'est Alors, vrai, c'est très, tout très, à très fait. important. Absolument. J'aime beaucoup ce que j'entends et ce que les gens entendent ici quand on Oui. est patient, client, etc. On l'aime beaucoup. On aime beaucoup ça parce que vous êtes dans un domaine où ce serait facile de dire, ben, vous, madame, oui, on y va avec tant, soit d'injection ou quoi que ce soit, Oui. ou tel traitement, dont on n'a pas nécessairement besoin, mais Oui. ici, ce n'est pas le cas. On y Oui. va selon les Selon besoins, les besoins. oui. de chacun, de chacune. Ça, Oui. c'est important, je pense, de C'est- développer là-dessus. C'est vraiment notre philosophie, c'est très important. On est des gens très honnêtes. On va chercher vraiment les besoins de chaque client. On ne va pas créer de nouveaux besoins, autant en injection, autant en traitement en cabine. Ouais. Si la cliente elle sent qu'elle a un besoin, on lui donne vraiment ce qu'elle a vraiment besoin. On ne va pas aller chercher d'autres besoins que... Elle s'imagine des fois qu'elle a, mais qu'elle n'a pas nécessairement. Justement, ça peut venir de la Oui, personne en disant oui. Ben, moi, j'aimerais ça avoir tel ou tel Absolument. traitement, mais J'ai- c'est de la désinformation ou une mauvaise information. Oui, c'est ça. Il y a des clientes qui viennent me voir en consultation qui disent « Mon Dieu, Lédina, je veux absolument que tu traites mes pores dilatées. »
j'ai bien beau les orienter le plus près possible. Excuse-moi, Je les vois pas. mais je ne les vois pas, des C'est pentes dilatées. très bon. Tu n'as pas besoin de ce OK. traitement-là. Juste bien entretenir ta peau à la maison. J'ai des petits conseils, va juste venir vraiment donner une plus belle qualité de peau. Ah oui. Puis la cliente va juste faire les traitements à la maison, puis ça va bien aller. C'est sûr qu'il y a d'autres clientes qui ont besoin de bons traitements, de bien les conseiller, autant à la maison qu'ici en clinique, parce que le plus gros travail se fait aussi à la maison. Bien voilà, justement, c'est important. C'est important de prendre soin de sa peau à tous les jours. Et si tu viens dépenser des sous ici, puis tu n'en prends pas soin à la maison, bien, c'est comme tu vas plafonner. À un moment donné, tu n'auras peut-être pas les résultats que tu souhaites avoir. Voilà. C'est comme voilà. s'entraîner et pas bien manger. Ben c'est vrai. J'aime beaucoup le parallèle. Oui, et ça dit tout aux gens qui nous regardent, justement, sur l'aspect si important ici, la base, qui est l'honnêteté. Et quand on dit que l'honnêteté, ça paye, c'est vrai. Ça prend des proportions extraordinaires, justement, parce qu'il y a une rétention, dans le bon sens du terme, de la clientèle, les gens qui savent, qui sont à l'aise, qui sont bien informés, qui se sentent, justement, dans un milieu honnête, on disait, qui reviennent. Oui. Est-ce que c'était dans l'objectif ou c'est oui, ça dépasse les attentes? C'était une vision, OK. mais la vision, je ne croyais pas que c'était pour arriver si rapidement. Bien. J'ai commencé, j'avais aucune technologie. Je faisais que des soins de base avec des peelings chimiques et tout. OK. Des injections, on offrait le service d'injection. Mhm. J'ai commencé avec l'épilation laser. Par la suite, j'ai acheté une autre technologie. Aujourd'hui, on est rendu avec 3 machines d'épilation laser qui roulent constamment. Oui, tout à fait. Dans 3 ans, on a fait 10 000 traitements et plus Bravo. d'épilation laser seulement, sans compter tous les autres traitements. Puis il y en a beaucoup qui nous disent, écoute, j'étais super stressée, j'étais angoissée avant de m'en venir, mais merci, tu m'as mis à l'aise, puis je me sens bien, puis je suis prête à revenir pour un deuxième traitement. C'est-tu pas le plus beau cadeau? Ça, Ça, c'est le plus beau Oui. cadeau, oui. C'est Certain. vraiment ça. Mission accomplie. Oui. La cliente, elle s'est sentie bien, elle a aimé son expérience, elle va revenir. C'est ça qui est important. Merveilleux. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a du succès. Ici. Puis aussi les résultats, ça aussi. Ah oui, oui, évidemment, ça va Ouais. de soi. S'il n'y a pas de résultat, on n'aurait pas été fait Oui. au film, ça ne changerait rien. Lédina, merci beaucoup Ça d'avoir fait plaisir. partagé, évidemment, ce pan de ce succès qui se poursuit également. Bravo encore. Merci. Merci. Autour de Laurent de poser sa question à Lédina maintenant. Oui, ma question est simple. Je me demande, qu'est-ce qui fait que votre succès a été si rapide? On prend vraiment le temps avec chacun de nos clients. Alors, la philosophie chez Arte Beauté, c'est pas de faire la quantité, mais la qualité. Alors, on donne le maximum de la qualité des soins pour chaque personne qui rentre chez nous. Les gens se sentent bien, se sentent à l'aise. C'est quand même un domaine superficiel. Des fois, les gens sont complexés, sont un peu intimidés de rentrer dans une clinique médico-esthétique. C'est pas le cas chez nous. On rend tout le monde à l'aise, peu importe la personne qu'elle ait 82 ans ou qu'elle ait 25 ans. Chaque personne, on est là pour les écouter, puis aller vraiment comprendre leurs besoins, comme je disais tantôt. C'est quoi la moyenne d'âge environ de la clientèle? Ça varie beaucoup. Ouais. De plus en plus jeune, c'est sûr que je pourrais dire de 12 ans à 82 ans. Des petits soins faciaux pour des jeunes ados qui commencent à avoir des problèmes à acné ou qui ont des petits complexes, qui ne veulent pas vivre vraiment avec ça. Mais je vous dirais, en moyenne, c'est plus entre 25 et 65 ans. Les gens, comme je disais tantôt, sont de plus en plus informés. Ils veulent vraiment prévenir le vieillissement, ils veulent retarder le vieillissement, alors ils commencent de plus en plus jeunes. Beaucoup vers 25 ans, là, on a énormément de clientèle. Et les jeunes femmes, vers la quarantaine aussi, là, après avoir eu des enfants, veulent beaucoup se prendre en main, encore là, retarder le vieillissement. Et les petites dames de 65 ans, 60 ans, eux aussi aiment être coquettes, oui, alors c'est parfait. rester jeunes et Oui, tout tout ça. à fait. Fait que, oui, c'est vraiment le plus gros, c'est entre 25 et 65. C'est quand même très Oui. varié, c'est tant Oui. mieux. Ben, on se tourne cette fois du côté de Rachel, qu'on est allé visiter à notre tour il y a quelques semaines et on vous propose ce reportage. En compagnie de Rachel Nantel chez Evolu Pharma. Bonjour Rachel, merci de nous Bonjour. recevoir. Ça fait plaisir, merci. C'est très luxueux, on dirait un beau grand loft avec une couleur qu'on aime bien, le rouge. Au-delà de ça, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Le look, il est pour quelque chose, c'est important quand on va aller chercher des professionnels dans le secteur. On va expliquer d'abord et avant tout, ma chère Rachel, ce qu'est Evolu Pharma.
Donc, Evolu Pharma, en fait, nous sommes une agence de remplacement, de placement et de formation spécialisée en pharmacie. Donc, nous offrons nos services à la grandeur des pharmacies au Québec. Donc, nous offrons des services de remplacement temporaire, donc des assistants techniques en pharmacie et des pharmaciens qui vont faire sporadiquement des remplacements en pharmacie. Nous offrons également un service de placement permanent. Donc, nous pouvons placer des candidats vraiment qui vont être engagés par les pharmacies. Et nous offrons également un service de formation sur les logiciels. Donc, nous aidons les candidats vraiment à apprendre les différents logiciels en pharmacie afin qu'ils soient en mesure de pouvoir vraiment mieux intégrer les pharmacies. Comment cette belle initiative-là a commencé, Rachel? En fait, on a commencé il y a environ 6 ans. OK. Je travaillais pour une compagnie pharmaceutique, puis je me promenais à travers les pharmacies, puis on a vraiment réalisé qu'il y avait un besoin en tant que tel en pharmacie, un besoin de qualité, un besoin d'assistants techniques en pharmacie qui n'était pas nécessairement présent étant donné la pénurie du marché qui existait déjà dans ces années-là, qui ne fait qu'augmenter avec les années, mais qui existait vraiment déjà à l'époque. Donc, on s'est dit, bon, mais pourquoi pas, on va se lancer dans le projet de pouvoir bâtir une agence qui vraiment est très proche de son personnel, proche de ses clients. Donc, la proximité est extrêmement importante. Puis, on s'est dit, bon, on va développer quelque chose qui, oui, existait déjà, mais on va essayer de le renouveler un petit peu. Le mettre à l'heure du jour. Là, exactement, jour, exactement. Donc, on a augmenté extrêmement rapidement. Avec les années, on a fait différentes acquisitions qui fait aussi qu'on a augmenté la visibilité très rapidement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est rendu une compagnie là, avec une place importante dans le marché. Et avec un succès spectaculaire, et Rachel fait histoire de succès aussi pour ça, et surtout pour ça parce qu'effectivement, il fallait gérer le succès de l'affaire. Et ça, c'est pas chose facile. Quand on se lance en affaires, on peut connaître un certain succès ou un succès certain, Rachel, au bout d'un certain temps. Mais à un moment donné, de gérer la croissance ou des fois de voir trop gros, ça peut être un problème. Comment vous avez bien géré ça dès le moment où vous avez senti que ça a décollé, là? Je pense que c'est chaque journée à la fois. Je pense qu'il faut vraiment avoir une journée puis essayer d'avancer au maximum de notre capacité, d'être vraiment très professionnel dans les actions qu'on pose, d'être très précis, d'être rigoureux aussi dans le travail qu'on fait. Donc, j'ai été longtemps seule à développer l'entreprise. Avec le temps, avec la grosseur, l'ampleur que l'entreprise a pris, évidemment, on a rajouté plusieurs employés internes et on a un bassin maintenant d'environ 200 candidats qui travaillent pour Evolu Pharma. Donc, ça fait vraiment en sorte la rigueur au travail, l'organisation du travail et vraiment d'être précis, de faire un suivi rigoureux avec les clients, les candidats. C'est ce qui fait qu'on a eu du succès là, dans le marché actuel. Et des candidats qui sont de plus en plus parés à faire le travail convenablement. Non pas que ça ne se faisait pas avant, mais ça, on le sent chez vous beaucoup, Rachel, depuis que vous autres vous êtes implantés solidement d'ailleurs, que les employeurs vous le disent, j'imagine. Oui, les gens tout à fait. C'est ce secteur. qu'ils recherchent, dans le fond, eux. Quand ils ont un besoin de remplacement, ils ont déjà une problématique à leur pharmacie, peu importe quelle elle soit. Ils veulent avoir vraiment un employé de qualité qui va arriver, qui va être rapidement capable, va être très proactif dans son travail. Donc, nous, on met beaucoup l'emphase quand on passe les entrevues. On ne fait pas juste engager quelqu'un, le premier venu. On s'assure vraiment que les qualités requises, le savoir-faire, mais également le savoir-être de la personne, c'est extrêmement important. Donc, on va s'assurer vraiment que tout ce qui est nécessaire pour pouvoir avoir un jumelage gagnant entre le candidat et le client va être mis à profit. Puis, on va, à ce moment-là, être plus certain de notre placement en tant que tel. On vit dans un monde où tout va très, très vite. Exactement. Donc, vous offrez une gestion 24/7. Ça aussi, c'est très, très apprécié. On disait, les pharmaciens propriétaires, etc., n'ont pas le temps, souvent, d'offrir une formation. Il faut que la personne soit prête. Exact. Et ça fait partie de ce que vous offrez. Ça, c'est une valeur sûre. J'imagine qu'on vous le dit aussi souvent, Rachel, en disant, bien, le monde que vous nous amenez, les gens qui sont là, ils sont prêts. Oui. Parce qu'on n'a pas le temps, nous, et souvent, ce sont des remplacements de dernière minute, etc. Donc, Exactement. ça doit être apprécié pas mal. Là. Exactement. Donc, on s'assure vraiment que les gens ils ont cette qualité-là de proactivité, d'adaptation, d'être capable vraiment d'arriver dans chaque environnement qui peut être différent pour eux, mais de pouvoir s'adapter extrêmement rapidement à la pharmacie où ils vont travailler ce jour-là, autant les pharmaciens que les assistants techniques en pharmacie. Donc, c'est important vraiment qu'elles aient ces qualités-là directement. Oui. Qu'est-ce qu'on note, en terminant, Rachel, dans cette belle progression que vous avez chez Evolu Pharma, quand on doit se pincer certains matins en disant hey, « c'est un succès incroyable, bravo ». Et qu'est-ce qu'on a noté qui a pu faire la différence, qui a été le tournant qui nous a amené jusqu'au succès d'aujourd'hui, qui se poursuit d'ailleurs? Je
Je pense que c'est vraiment d'écouter les clients. Nous, on personnalise énormément le service que nous offrons, autant pour le remplacement que pour le placement permanent. Je pense l'innovation qu'on a fait part aussi, on a créé des formations sur les différents logiciels en pharmacie pour être en mesure d'aider nos clients. Donc, quand on engage du personnel qui ne maîtrise pas le logiciel de la pharmacie, qu'ils ont un besoin, à ce moment-là, on est en mesure de pouvoir les former pour pouvoir les placer par la suite dans les pharmacies. Donc, ça, c'est vraiment un grand avantage chez nous, c'est d'être à l'affût des nouveautés, de vraiment offrir... de vraiment comprendre le client pour être en mesure de vraiment lui offrir ce qu'il a besoin exactement. Donc, de personnaliser, nous, notre offre en fonction des besoins. Je pense que c'est ce qui a fait la grande différence. Et le côté humain, je dirais également. Oui. Tout le côté où est-ce que nous, on est très empathique à nos clients, à ce qu'ils vivent. Quand ils nous appellent, on n'est pas le plan A, on est évidemment le plan B de la pharmacie. Donc, on est là pour venir vraiment pallier un besoin qu'ils ont, une situation d'urgence. Donc, le fait de vraiment arriver un peu en sauveur pour eux, d'arriver avec un extrêmement bon service, de les rassurer en tant que tel. Je pense que ça a fait toute une différence sur quoi on a développé vraiment une confiance avec la clientèle. C'est ce qui a fait vraiment la différence. Bravo. Et il y en a, me dit-on, selon mes espions, qui vous ont fait passer du plan B au plan A parce que l'habitude de travailler avec vous, la satisfaction et la haute satisfaction fait en sorte qu'on vous appelle plus souvent qu'avant dans certains secteurs. Exactement. On est devenu un employeur de choix. Donc, vraiment, les gens souvent vont dire, bon, bien, nous, on va privilégier en tant que tel de travailler pour vous, étant donné les valeurs que vous prônez, vraiment la culture d'entreprise que vous avez. Bravo. Donc, pour nous, ça fait une belle différence. Bien, merci beaucoup, Rachel. Bravo et bonne suite de succès chez Evolu Pharma. Merci encore. À bientôt. Autour de Laurent, maintenant, de poser sa question à Rachel. Rachel, je me demandais, qu'est-ce qui te démarque des autres agences dans le même domaine que toi? Oui, ce qui fait, dans le fond, notre succès, c'est vraiment nos valeurs qu'on a réussi à travers les années à mettre en place au niveau de l'entreprise. On s'est différencié beaucoup avec notre personnalisation de nos services. Donc, on écoute vraiment notre client pour pouvoir vraiment personnaliser selon son besoin à lui et non pas d'être uniforme dans les services qu'on va offrir. Et on va vraiment essayer d'avoir un niveau de qualité très élevé au niveau de nos candidats, nos remplaçants. On les rencontre, on leur fait passer des entrevues quand même assez avancées pour être sûr que non seulement leur savoir-faire, mais leur savoir-être également est vraiment présent. Donc, on ne s'arrête pas au service aux clients, on veut vraiment offrir une relation à travers vraiment les deux parties. On ne représente pas juste les clients ou pas juste nos candidats. On veut vraiment que ça soit une globalité et que tout le monde ensemble vraiment démontre les valeurs qu'on veut mettre de l'avant. Et ça aide à mieux se comprendre aussi, hein, quand on connaît les deux côtés de la clôture, si on peut se permettre l'expression. Exactement. Lédina, maintenant? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu un succès aussi rapide? Là, aussi rapide? En fait, dans les dernières années, bon, évidemment, on a fait 2 acquisitions, ce qui a fait en sorte qu'on a vraiment grossi un petit peu plus rapidement de ce côté-là, mais on a également réussi avec notre éthique de travail à se faire connaître à travers le marché et avoir vraiment du succès, de la compétence qu'on a réussi à prouver, à mettre en place. Donc, ça fait en sorte vraiment que les clients reviennent et veulent continuer les services avec nous. Les candidats se sentent interpellés au niveau de notre entreprise, puis veulent vraiment venir privilégier notre entreprise plutôt qu'une autre. Donc, c'est ce qui fait vraiment qu'on a évolué rapidement et qu'on a réussi à se tailler une place vraiment importante là, au niveau du marché de la pharmacie. Toute la différence, effectivement. C'est pas seulement... c'est pas cliché, là, c'est vrai. Et on voit que c'est senti. Et c'est senti d'ailleurs pour vous trois. Ça a été très agréable de vous recevoir en ce petit vendredi matin à l'émission. Merci d'avoir partagé ça avec nous. On ne saurait vous quitter sans vous demander vos sites web, parce que des gens à la maison ou qui nous regardent via le web, la tablette, le téléphone, le grille-pain peut-être éventuellement, qui sont intéressés. D'abord, mon cher Laurent, le site web. Oui, danielcoachenberger.couvreur.ca. Ma chère Lédina, le site web. arte-beauté.com. Tout simplement. Merci beaucoup de la présence également aujourd'hui. Et pour Rachel? evolupharma.ca. Merci beaucoup à vous trois. Une fois de plus, merci à vous d'avoir été bien présents à Histoire de succès, à la belle équipe de l'émission. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.